déjà réussi. Après plusieurs semaines de confinement, certains parents en télétravail ou en arrêt pour garde d'enfants peuvent être en situation de dépression. Quelles sont les astuces pour éviter de craquer? Pour en parler, Anne-Marie Bossems, consultante et formatrice en parentalité à SOS Parentalité, est en direct et sur ce plateau, Anne-Marie Bossems. Merci d'être avec nous. Comment garder son sang-froid avec les enfants qui s'ennuient à la maison? Alors je pense que c'est vraiment une question vaste et très compliquée parce que les situations sont assez différentes. Quand on a des enfants qui, on va dire, travaillent facilement, les choses sont plus faciles que quand les enfants sont un peu en résistance et ont pas envie. Quand on a un enseignant, on va dire, qui est très très compréhensif, c'est plus facile aussi que quand on reçoit régulièrement, presque tous les jours, des mails qui disent bah alors, elle n'a pas renvoyé et tout. Donc voilà, ça c'est, il y a plein. Puis bah, effectivement, si on est en télétravail ou si on est à la maison, si on va à l'extérieur, enfin voilà, il y a plein de situations qui sont toutes complexes. Ce qui est certain, je crois vraiment, c'est qu'il faut pas hésiter à demander de l'aide. Alors, on ne peut pas faire, justement, la situation exceptionnelle, on ne peut pas faire ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire demander à mamie, à tata, à la voisine, aux enfants. On ne peut pas envoyer les enfants jouer avec les copains. Donc, c'est de demander de l'aide plus extérieure. Du coup, comme je pense que vous allez l'indiquer, nous, on a créé, donc, avec notre réseau Parentalité Créative, il y a déjà 2 ans et demi, un numéro de téléphone. On va le donner, 0974 763 963. Voilà. Donc, en temps normal, jusqu'au début du confinement, c'était un numéro qui fonctionnait 3 heures par jour et pas le dimanche. Et exceptionnellement, pour le confinement, on a élargi les horaires. Donc, on a 7 heures par jour, tous les jours, même les jours fériés, plus 2 soirs par semaine. Alors, qui souffre de cette situation? Ce sont les parents ou les enfants? Alors, moi, je vais vous parler dans le cas général. Je ne vais pas vous parler de familles maltraitantes ou de familles vraiment compliquées, mais dans le cas général, je crois que c'est un petit peu tout le monde. Parce qu'on demande aux parents de résoudre la quadrature du cercle. On leur demande donc d'avoir leur vie de parents, d'avoir éventuellement leur vie de travail, d'avoir remplacé plus ou moins les enseignants, puisque même s'ils reçoivent le travail, c'est quand même à eux de le faire aux enfants. Et puis de continuer de tenir la maison et tout ça, et sans avoir ce qu'on a d'habitude, c'est-à-dire la possibilité d'aller à la mer, d'aller se promener, d'aller faire du vélo, d'aller à la médiathèque, d'aller pique-niquer dans les hauts, que sais-je, tout ce qu'on peut vivre habituellement, quoi. Est-ce que la monoparentalité peut accentuer ce sentiment d'échec? Alors, en fait, j'ai vraiment la sensation, quand je vois les appels qu'on reçoit sur le numéro, c'est-à-dire que toutes les difficultés qui sont déjà présentes habituellement sont en quelque sorte augmentées, sont exacerbées par le confinement, en fait. Voilà, c'est comme si ça faisait une loupe grossissante sur les difficultés. Donc effectivement, oui, être seul avec son ou ses enfants, c'est quelque chose, effectivement, d'encore plus compliqué. Anne-Marie Bossems, consultante et formatrice en parentalité à SOS Parentalité. Merci beaucoup. On va redonner le numéro de téléphone, le 0974 763 963. Merci beaucoup. Autre question sur